voilà, nous sommes de retour avec notre très chère Armande pour parler de l'hypersensibilité. On va quitter les sensibilités pour aller dans une autre sensibilité. On va mieux comprendre les sensibilités, mais plus encore l'hypersensibilité. Du coup, j'aimerais poser la question, quand on parle d'hypersensibilité, qu'est-ce que vous pensez à quoi directement? Emily, play jouer na. Dawe, Vignon. Bonjour et bienvenue. Ici, nous analysons et nous partageons des connaissances et des réalités de vie les plus marquantes pour en tirer des clés de compréhension, d'inspiration et d'action. L'extrait que vous allez suivre est présenté dans un cadre éducatif, informatif et réflexif. Tout cela dans un environnement souple. Installez-vous bien et n'oubliez pas, ce n'est pas ce qu'on entend qui change une vie, mais c'est ce qu'on en fait. Merci, à tout à l'heure. Moi, je pense à quelqu'un qui pleure vite. Oui, qui pleure vite et qui ressent les choses d'une manière forte et qui n'arrive pas à se retenir. Voilà, donc c'est ce à quoi moi je pense. Hein. Mais je sais qu'il y a d'autres contours. Okay. Quelqu'un d'autre Oui, bon, je crois que l'hypersensibilité peut être psychologique ou morale et aussi physique en fait. Quelqu'un qui, on peut parler d'hypersensibilité à la lumière aussi. Et bien, bon, voilà, ça peut aller aussi dans ce sens. Okay. D'accord. Est-ce que vous pensez que de nos jours, c'est quelque chose dont on peut parler surtout en Afrique, d'hypersensibilité ou d'hypersensible? Et même... Aujourd'hui, oui. Mais avant, je pense qu'on mettait ça sous le dos de la faiblesse. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des choses... Donc, ce n'est pas une faiblesse. Non, moi je pense, non. Être quelqu'un d'hypersensible, ce n'est pas une faiblesse. Je ne pense pas. Moi, je pense que même jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas mettre ça en africain. Parce que l'hypersensibilité, on se doit en réalité, avec nos valeurs et tout, d'être fort. Donc, l'hypersensibilité, la sensibilité, d'accord. Mais l'hypersensibilité, trop pleurer, trop se mettre en colère pour un petit truc. C'est comme ça, moi, je le comprends. Trop... À fleur de peau. Ouais, vulnérable. Voilà. On ne l'accepte pas forcément comme ça. Même jusqu'à nos jours. Mais vu que nous sommes des humains, on doit prendre ça en compte. Oui. Parce que des fois, on a tendance à se dire, bon, on est fort, mais intérieurement, ce qui se passe, c'est... On voit, c'est quand la personne, on retrouve la personne un jour pendue à un arbre, qu'on se dit que il souffrait vraiment. Vraiment, effectivement. Donc, en fait, Monsieur Vignon l'a dit tout de suite, avec nos valeurs, etc., en Afrique, on se dit qu'on se doit d'être fort, mais il faut savoir que les hypersensibles naissent comme ça, en fait. C'est vraiment, ils viennent comme ça, ils sont nés comme ça. Donc, ils sont soit hypersensibles physiquement, donc comme Monsieur Ama le disait tout de suite, à la lumière, au bruit sonore et à plein d'autres choses, ou hypersensibles émotionnellement. Et encore d'autres peuvent présenter toutes ces caractéristiques en même temps. Donc, il faut vraiment savoir que même en Afrique, on a des personnes qui naissent comme ça. C'est pas des trucs de blanc, mais franchement, les enfants, ils viennent comme ça. Et que c'est très important d'apprendre à gérer avec eux. Donc, parfois, on va se dire, oui, il pleure trop vite. Non, elle prend ceci à tel degré. Voilà, ou par exemple une personne qui dit « Ah, vous êtes en train de faire trop de bruit, moi je n'aime pas ça » ou « Éteins-moi la lumière », tout ça. Ce sont des personnes vraiment qui le ressentent intensément, comme Madame Émilie l'a dit. Elles ressentent tout de façon très, très intense et tout. Mais ce n'est pas une faiblesse par contre, parce que ça leur permet de comprendre le monde à une certaine dimension. C'est vrai que la partie où ça devient une faiblesse, c'est cette partie-là où elles arrivent en fait à trop agir en fonction de leurs émotions. Pourtant, là où ça devient une force, c'est lorsqu'elles arrivent à comprendre leurs émotions, à comprendre l'humain, à être assez empathique pour se dire que voilà, on peut changer le monde de telle façon ou de telle façon. Donc, c'est sur cette partie-là, en fait, que se joue toute chose par rapport aux hypersensibles. Et je dirais aussi qu'il en va de nous de les aider à pouvoir les comprendre déjà et à pouvoir travailler leur hypersensibilité afin que ça devienne une force. Déjà en les écoutant, en ne minimisant pas leurs émotions parce que c'est très important. En
en ne minimisant pas leurs émotions parce que c'est très important, en essayant de comprendre aussi leurs émotions et en essayant de leur apporter ce qu'il faut pour pouvoir travailler leurs émotions ou leurs ressentis. Donc, oui, l'hypersensibilité, c'est vraiment quelque chose qui touche beaucoup de monde et d'accord, beaucoup de monde et les Africains également, mais c'est très important de pouvoir En fait, moi, jauger je tout me ça. pose la question d'où est venu ce concept de choses de blanc et choses de noir, en fait. Parce que justement, on en parlait, je crois, avant-hier sur le plateau. Hein, je crois, j'ai posé la question. Voilà, quand on regarde un peu au niveau des incendies, voilà, et tout ça, d'où nous vient ça, en fait? Peut-être que c'est inné aussi. Non, moi, je dis, je pense que ce sont des choses qui ont toujours existé, mais qui ne portaient pas un nom, en fait. Voilà, donc quand les noms sont venus, c'est là qu'on s'est rendu compte que, ok, ben, si c'est de ça qu'on parle. Je veux aussi parler là de la dépression. Voilà, il y a toujours eu des gens Oui, dépressifs clair. chez nous, Oui. il y a toujours eu Oui. ça, mais on ne savait pas que c'est ça qu'on appelait la dépression. Maintenant, l'appellation et comment ça a été présenté, et ceux qui ont été comme des premiers exemples, comme c'était des blancs, on se dit, non, mais ça, ce sont des choses de blancs, mais si on a le même sang qui coule dans nos veines, ce sont des réalités qu'on doit considérer. Peut-être que c'est la connotation qui diffère et que nous, dans notre culture, par rapport à comment nous voyons les choses, on doit trouver aussi d'autres noms. Voilà, c'est comme on dit village et de l'autre côté c'est campagne. Alors que franchement c'est la même la même chose, hein. chose. Donc oui, ce sont des choses qui existaient, qui existeront. Mais il faille maintenant que nous puissions trouver les bons mots par rapport à nos connotations pour que ça soit accepté en fait. Et j'aimerais juste terminer que voilà, c'est tellement important à prendre en compte que le lundi dernier, c'était la journée internationale de l'hypersensibilité. Donc, voilà. Es-tu hypersensible? À suivre. Épisode 2. D'accord, monsieur Ama, hypersensible? Non, non. Ah non, en tout cas, pas vous. Vous, quoi, Walimé? Sensible, Walimé, vous connaissez les jouets, tout ça? Ok, En moi tout je cas. le Mais suis. Hein. l'hypersensibilité, en réalité, c'est dans les deux sens. Hein. Ouais. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément une faiblesse, mais les hypersensibles, par exemple, lorsque tu leur fais un cadeau, ça les touche profondément plus que les... Voilà. Ouais. Ah. Donc, c'est dans les deux sens en Je me réalité. souviens de Moi, je l'anniversaire le suis d'Armand. devant un bon plat d'atchéké avec Écoutez, poisson moi, devant fumé, un joli petit, une petite bouteille d'un parfum très, voilà. Ma sensibilité, elle explose, elle va en flèche. En tout cas, le thème donc de ce matin, parce que le lundi dernier, c'est la journée mondiale de l'hypersensibilité. Ça, moi, je voudrais plutôt qu'on mette un regard sur nos enfants. Comme ça permet de les connaître et de savoir comment les outiller. Et c'est avec beaucoup de sensibilité, mais aussi avec beaucoup de force, qu'on veut donc vous souhaiter une très belle journée, très chers amis téléspectateurs. Merci à vous, chers amis. Merci infiniment, Monsieur Vignon et Madame Émilie. Je vous en revaudrai une. Et puis surtout à vous qui nous suivez, envoyez-nous vos témoignages. Vous êtes déjà fiers d'être beaux, non? Gros bisous à Bachana, comme toujours, et à vous également. Restez sur la chaîne Mère. Bye bye et à demain. Merci d'avoir suivi ce contenu avec nous. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater à des prochaines analyses et discussions. Gardez à l'esprit, chaque parole peut devenir une source de transformation si elle est bien comprise et bien appliquée. À très bientôt.